Alors, tu vas voir, le principe du jeu est relativement simple. Je vais te poser 4 questions. Tu vas devoir répondre simplement par vrai ou par faux. Si tu penses que c'est vrai, eh ben, tu dis vrai. Et si tu penses que c'est faux, tu dis faux. C'est simple quand même comme jeu. Alors en l'occurrence, nos auditeurs qu'on aurait pu prendre, qui sont avec nous dans les studios de RC2, jouent avec nous leur place ici dans les studios la semaine d'après. Toi pour le coup, tant pis, tu reviendras pas la semaine prochaine. Mais enfin, en tout cas, tu auras au moins joué au jeu des 4 questions. Allez, première question, elle est pour toi. Si je te dis Ennio Morricone, est-ce que tu vois qui c'est ? Non. Alors Valentin va nous chercher un son de Ennio Morricone dans son ordinateur et il nous le fera écouter juste après. En tout cas, c'est un compositeur en fait. Si je te dis qu'il est né le 10 novembre 1928, tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Eh ben non, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Alors Ennio Morricone, Valentin va nous trouver ça dans quelques instants. Alors Ennio Morricone, c'est un compositeur italien né le 10 novembre 1928 à Rome en Italie. Et donc il était, tu vas voir, quand tu vas entendre la musique, tu vas te dire tout de suite, effectivement, on connaît, c'était un compositeur, producteur et chef d'orchestre. Il est notamment réputé pour ses musiques de films, en particulier celles réalisées pour son ami et son camarade Sergio Leone. Alors Valentin, est-ce que tu nous as trouvé un petit son de Ennio Morricone ? Écoute ça. Ok. Voilà. Hyper connu. Bon. Ça, c'était Ennio Morricone. Il y a aussi le professionnel de Belmondo, non ? Je suis pas sûr. À vérifier. À vérifier. Ah ouais. Allez, alors c'est une première mauvaise réponse. La deuxième question, je te la pose dès maintenant. Si je te dis en 1995, Snoopy, alors pas Snoopy, Snoopy, a été le premier mammifère cloné. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? En 95, vous m'avez dit ? Ouais. Donc je dirais c'est vrai. Et c'est faux. Oh là là. C'est Dolly, non ? J'ai bien fait de venir, dis donc. Je suis à côté à chaque fois là. Effectivement, Dolly. Bravo Lana, c'est Dolly. Parce que Snoopy a été le premier chien cloné en 2005 seulement. Mais le premier mammifère cloné a été Dolly, comme le disait Lana à l'instant. C'est une brebis et elle est née en 1996 et c'était en Écosse que ça se passait. Elle a mon âge quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça que je connais pas encore. C'est ça. Mais bon, ça après, ça s'appelle des questions de culture générale. Et ouais. Là, pour l'instant, je vais pas faire le malin. Je suis à 0. Donc. Ouais. C'est ça. Tu vas te rattraper. Mais tu peux te refaire. Allez, si je te dis maintenant qu'en 1782, les frères Montgolfier, ça te parle un petit peu, parviennent à faire voler, à se faire envoler une première montgolfière avec un mouton, un canard et un coq à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais non. Faux alors ? Ouais, faux, ouais. Ah ouais, donc c'est une bonne réponse pour le coup. Bravo. Allez, C'est pas l'Arche de Noé quand même. je serais pas reparti bredouille quoi. C'était pas en 1782, c'était en 1783 et c'était le 19 septembre 1783 qu'à Versailles, devant Louis XVI, qu'a eu lieu la démonstration avec un mouton, un canard et un coq comme passagers dans la montgolfière et il l'a fait s'envoler. Et on les a jamais retrouvés. Non mais n'importe quoi. Ils les ont mangés après, ils ont fait un petit Ils ont barbecue. fait un barbecue là-haut. Sur la montgolfière. Une fois la montgolfière envolée, celle-ci monta à une hauteur estimée de 500 mètres. Voilà. Ouais. Et mais handicapé par une déchirure causée dès le départ, le ballon vole 8 minutes et parcourt 3 km 500 environ. D'accord. Ah, Voilà. quand même. Voilà donc l'histoire de la montgolfière et des frères Montgolfier. Bon, enfin en tout cas pour toi Jimmy, c'est une bonne réponse. Allez, quatrième et dernière question. Si je te dis que selon une étude très sérieuse de 2013, l'âge moyen du premier baiser chez les filles serait de 13,8 ans. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? C'est-à-dire que le premier bisou d'une fille, voilà, c'est en moyenne vers 13,8 ans. Ouais, je dirais même un peu moins quand même. Ah ouais, je sais C'est pas. moins parce que le premier bisou ça se fait avant 13 ans. 6 ans. Ah, je sais pas. Ouais, premier bisou 6-7 ans quoi. À la maternelle, il y en a déjà qui font des bisous. ouais. Il y a déjà des amoureux. Attention, c'est un échange de Ça baiser biche sur pas la mal, bouche. Bah Ah oui. ouais. Un vrai baiser sur la Ouais. bouche. Langue ou pas ? Ouais, 6 ans c'est chaud quand même. Ouais, avec la langue, c'est chaud quand même. Un petit bisou pour essayer à 6 ans, d'accord quoi. Non mais ouais.
C'est faux donc. C'est faux? C'est plus jeune. Eh ben pas de chance. Sérieux? C'est vrai. Et Ah, L'âge moyen du premier baiser sur la bouche, c'est 13,8 ans. Et alors attention, hein, chez les filles. Hein, ah oui. ok. Les filles en parlaient tout à l'heure d'ailleurs. L'âge de la première masturbation, eh oui, je dois le dire, c'est 15,1 ans. Voilà. Le premier rapport sexuel complet, c'est 17,3 ans. Chez les filles. hein. Chez les filles, chez les toujours. filles. Hein. Ouais. Et puis alors, se délecter du sexe de son partenaire, c'est à peu près 17,6 ans. Se délecter. Oui, bah, c'est mieux que sucer quand même. Hein. Donc, Si j'ai marqué ça sur ma feuille, Ah, je sinon. suis- donc outré. Elias a vraiment du retard. Donc, eh ben oui, hein, mais c'est comme ça. Enfin, ça, c'est les chiffres pour les filles. Enfin, en tout cas, on peut applaudir Jimmy d'avoir Bravo. participé à ce jeu des 4 questions. Un point, c'est quand même pas ouf. Hein. Après, non, mais bon, on t'applaudit quand même. Merci.